Ok, suite des aventures, donc le ventilo marchait plus. Enfin, on avait un problème de ventilo, donc il faut qu'on démonte le pare-choc, et ça va être l'occasion aussi de changer la jupe et le pare-choc. J'ai décidé de démonter le cache ventilo, mais sans débrancher tout le radiateur, sans faire la vidange et tout. Le problème, c'est que le radiateur est posé, enfin était posé sur le cache. Bon, on voit pas, mais en gros, j'ai dû soulever le radiateur, le déclipser, le poser à côté. Du coup, j'ai rajouté des câbles en dessous, là, et qui me permet du coup d'enlever le cache en laissant le radiateur branché. C'était un peu idiot, mais ici on avait les câbles du moteur qui sortent directement du moteur et qui étaient reliés je ne sais où jusqu'au boîtier là-bas, donc c'était un peu pas pratique pour pouvoir le sortir. Donc je vais rajouter des petits dominos comme ceci que je vais mettre juste à ce niveau-là. Donc voilà, c'est démonté, le radiateur qui tient l'équilibre. J'ai mis mes deux petits connecteurs de ce côté et puis là je vous laisse deviner quel est l'ancien, quel est le nouveau. J'ai juste à dévisser ce droite là. Je la fous sur celui-là, je fais passer les connecteurs et puis ça va être top. Pour expliquer le problème qu'on avait, c'est au niveau du cache ventilateur. Je sais pas si vous voyez, ici ça frottait un peu. Tac. Et cette fois-ci, eh ben, si on passe les doigts là, l'hélice elle y va sans problème, elle frotte plus. Et là du coup c'est les raccords que j'ai fait, j'ai mis un peu de scotch électricien par-dessus pour protéger un peu. Et voilà, on a un tout propre. Donc là il manquera plus qu'à remettre la jupe et le pare-choc. Pour l'instant on a l'ancien mais on va pas le remettre tout de suite. Là j'ai commandé un pare-choc neuf et une jupe d'occasion, et puis on monte ça, ce sera la prochaine étape.